L'année 2005 marque le 150e anniversaire de Sainte-Sophie. Cette belle et grande aventure a débuté précisément le 1er juillet 1855 avec la fondation de la municipalité. Un livre a été écrit au cours des derniers mois pour raconter cette histoire, à partir des origines jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été surtout particulier avec le début de Sainte-Sophie, c'est que ça a été créé par des réfugiés qui venaient d'Écosse, d'Irlande et des seigneuries qui étaient autour. C'est tous des gens qui vivaient des situations difficiles et qui cherchaient à améliorer leur sort. Alors les Écossais ont quitté l'Écosse parce qu'ils avaient perdu leur emploi à cause de la révolution industrielle. Alors ils sont venus s'établir ici grâce à l'aide du seigneur qui était écossais à ce moment-là, qui les a fait venir ici. Et ces gens-là venaient de Glasgow et de Paisley en Écosse, et c'est pourquoi les deux premiers villages de Sainte-Sophie se sont appelés New Glasgow et New Paisley. Ensuite sont venus les Irlandais qui, eux, fuyaient la famine et l'oppression anglaise, l'oppression britannique. Ils sont venus s'établir à la suite des Écossais, et plus tard les Canadiens français, qui, eux, cherchaient à fuir les seigneuries qui étaient surpeuplées et qui vivaient une crise agricole. Tous ces gens-là sont venus pour améliorer leur sort. De 81 familles lors de sa fondation à 250 familles à la fin des années 50, Sainte-Sophie en compte maintenant environ 4300. Le livre « Le temps que je m'en souviens », dont la rédaction est basée sur des entrevues et témoignages des gens d'ici, est un ouvrage complet qui intéressera autant les passionnés d'histoire que ceux et celles qui ont un lien avec notre patrimoine. Au total, j'ai peut-être rencontré 100, 120 personnes, une trentaine de familles. Alors souvent, je rencontrais 4-5 personnes en même temps et puis j'enregistrais les entrevues, puis on parlait aux personnes comme ça. Alors j'ai été surtout enthousiasmé par la rencontre de vieillards, si vous voulez, de 80 ans, toujours bien en forme, qui travaillent sur leur ferme et qui s'expriment clairement et qui avaient des très bons souvenirs, un bon choix de photos. J'ai vraiment été très bien accueilli par les gens. J'ai eu une très bonne collaboration aussi de la part de la municipalité dans la poursuite de ces entrevues-là et l'expansion de mes contacts. Ce livre marquera donc à jamais dans nos mémoires les événements marquants qui se sont déroulés ici. J'avais eu la chance, comme conseiller municipal en 1980, d'être sur le comité du 125e. Et la joie, c'est que je me retrouve 25 ans plus tard pour fêter le 150e de Sainte-Sophie. Tout au long de l'année 2005, plusieurs activités ont eu lieu pour marquer le 150e anniversaire de Sainte-Sophie. Tantôt sportifs, tantôt culturels, ces événements auront permis aux Sophiens et Sophiennes de célébrer dans une ambiance chaleureuse et familiale. La mission de rassembler une communauté afin de célébrer et de profiter de beaux instants en compagnie de parents et amis est certes accomplie. Au total, ce sont plus de 15 000 personnes qui ont pu en bénéficier. Bravo Sainte-Sophie pour ce bel exemple de collaboration et de solidarité. Chantons ensemble mes chers amis, découvrons notre ville. Nous qui en sommes si fiers, il y a les espaces verts, y vivre c'est si facile. L'harmonie règne, ça c'est certain, entre tous les Sophiens. L'entraide et le respect, le bonheur et la paix, un objectif parfait. Bonjour tout le monde. 8 juillet, du beau temps encore pour le tournoi de golf du maire de Sainte-Sophie. Vous avez souhaité la bienvenue à notre club Val-des-Lacs. Un super beau club. Bon personnel pour nous accueillir aussi. Je m'en viens avec mon ami le maire. On va avoir du plaisir, on va jouer ensemble. On va essayer de gagner ça, ce tournoi-là. Hein, Yvon? Des fois à côté. OK, bye bye. La vie c'était content, je mettrai pas
grandi à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère. Guess it wasn't enough to take up some of my love, guys. I so hard to trust. C'est un message, lequel de la lumière. Écoutez-moi, avant de jeter la première pierre. Pour les laisser aller, comment naître les romans. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, Monsieur Yvon Brière. Avez aimé votre journée? Ça fait plaisir. 150 ans d'histoire. Vous êtes sûr ce soir que Sainte-Sophie passe à l'histoire? Avec tout le monde qu'il y a là, on voit tous les records depuis 150 ans. Une chose que je veux faire, c'est de souhaiter bonne fête aux Sophiens et Sophiennes. Je voudrais remercier mon conseil et toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé aujourd'hui. Je voudrais qu'on les applaudisse bien fort. M. Brière, le maire, avec son conseil, qui a eu l'initiative de faire venir les 3 accords. Comme premier magistrat, ce qui me rend le plus fier, c'est que l'essor que la ville a fait depuis les dernières années, depuis les 8 dernières années, depuis mon début comme maire, avec le conseil en place. On a réussi à donner à Sainte-Sophie ce qui lui revenait. Quand on parlait de Sainte-Sophie, on disait que c'est un village. Mais aujourd'hui, le village de Sainte-Sophie s'est démarqué avec les villes environnantes. Et quand on parle de Sainte-Sophie, les gens sont fiers de vouloir venir s'établir chez nous. Sainte-Sophie, municipalité en plein essor située au cœur des Laurentides, offre à ses résidents et résidentes un milieu de vie agréable, à proximité des centres urbains de Saint-Jérôme et de Montréal. Sur une superficie de 110 km², quelques 10 000 habitants jouissent d'une campagne invitante et reposante. En effet, plusieurs lacs sont au centre des développements résidentiels. On était à l'écoute des citoyens. Moi, je ne compte pas les heures, les appels non plus. Je suis un maire engagé. Si je suis une journée partie, je peux avoir 30 appels le lendemain et mon devoir, c'est de les répondre et d'essayer de régler toutes les des problèmes, mais les demandes des citoyens. C'est ça qui fait notre force ici, c'est que le maire, avec son conseil, ses employés, on a mis tous les efforts pour satisfaire aux besoins des citoyens, dans la mesure du possible. Pouvoir profiter de cours d'eau, de parcs, d'écoles et de garderies permet d'attirer de jeunes familles à Sainte-Sophie. La municipalité compte 4 clubs de golf et des centres équestres qui accueillent des visiteurs tout au long de la saison estivale. L'hiver, des sentiers de véhicules tout-terrain et de motoneige permettent à ses adeptes de visiter la région et de l'apprécier sous un autre angle. De plus, la mise en place de plusieurs activités en collaboration avec de nombreux bénévoles contribue à offrir à Sainte-Sophie une qualité de vie incomparable tout au long de l'année. Sur le plan économique, une vingtaine d'industries et environ 200 commerces génèrent plus de 1000 emplois sur le territoire. C'est là le signe d'un développement prospère. Première chose, c'est qu'on a un grand territoire. Et ici, Sainte-Sophie, c'est remarqué par le bénévolat. Le bénévolat, là, vous avez des activités que tu retrouves dans les grandes villes, mais c'est familial. On fait des activités, c'est familial. Mon travail consiste à aller aux incendies, faire de la prévention, gérer mon équipe sur un lieu d'intervention pour que ça se déroule bien. Je dois organiser des loisirs pour les gens de Sainte-Sophie et voir aussi l'entretien de tout le réseau public, des chemins Sainte-Sophie, à Kelzuc et Égout. Donc, c'est mon plus gros défi, c'est de rendre tout le monde heureux. Mon travail à la municipalité de Sainte-Sophie, c'est beaucoup au niveau gestionnaire là, concernant la municipalité. On est régi par le code municipal. Je dois faire respecter naturellement toutes les modifications de loi
et les amendements via les nouvelles lois du gouvernement. Moi, je suis ici depuis 4 ans et il y a une croissance incroyable au niveau là, de l'économie et au niveau socio-culturel ici à Sainte-Sophie. Je suis vraiment bien encadré par le conseil municipal et surtout par M. le maire qui s'implique énormément dans la municipalité de Sainte-Sophie. Je suis directeur du service d'urbanisme pour la municipalité de Sainte-Sophie. Ce travail-là consiste en la planification et l'aménagement des structures physiques en harmonie avec le milieu environnant et les citoyens. Moi, ma préoccupation première à chaque jour, c'est de rendre le meilleur service que je peux donner aux citoyens. Les services municipaux sont constamment améliorés par des investissements, tant au niveau des services des incendies que du côté des travaux publics, du réseau routier et de l'implantation du programme de gestion des matières résiduelles. Tout ceci résulte d'une écoute sérieuse des préoccupations des résidents par le conseil municipal et les dirigeants. La contribution de tous et chacun au cours des dernières années a permis de développer un sentiment d'appartenance qui alimente aujourd'hui une fierté au sein du conseil de ville et de la direction. De plus, le rayonnement de la ville va maintenant au-delà de la MRC de la Rivière-du-Nord. On est sûr que dans le futur, on va continuer dans une ville où ce qui fait bon vivre, Sainte-Sophie, où les gens aiment vivre dans un territoire où c'est vert. Découvrir Sainte-Sophie, c'est y prendre goût.